Bonjour et bienvenue dans la BTO du Bitcoin, content de vous retrouver. Hier j'en avais fait une, dommage, je ne l'ai pas publié parce que j'ai dit une petite bêtise, enfin j'ai bafouillé au début et je me suis dit que j'allais pas vous donner de l'imperfection, mais vous avez raté la bonne petite analyse pertinente, voilà. Mais c'est pas grave puisqu'on est content, ça monte, d'accord. Euh, when the number is up, everyone is happy, hein. Enfin, peut-être pas, j'ai pas vu tant de gens s'exciter sur Twitter. Peut-être parce que Arthur nous l'a fait en mode putassier. On va regarder peut-être ici. Donc Arthur, c'est le patron de BitMEX. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a CZ aussi, le patron de Binance. Enfin, tous les dérivatifs se sont donnés à cœur joie. C'est ici ce qu'on appelle une Darth Maul Candle. Darth Maul, c'est le méchant de Star Wars. Si vous ne connaissez pas, il va falloir vous habituer. C'est pour ça que les dérivatifs, c'est un petit peu dangereux. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas être millionnaire, hein. Ils ne pourront pas vous payer. Donc si le Bitcoin doit arriver à 1 million, il faut s'assurer que tous ceux qui sont en x100 ici dégagent. Comment on fait? On nique tout le monde, on s'assure que tout le monde part en long breakout. Et ensuite, bam, retour instantané. Ça c'est fait. Là, si j'arrive à changer les unités de temps, si j'arrive à mettre en 1 minute, vous verrez à quel point c'est vicieux ce genre de truc. Bon, il va falloir vous y habituer. Bon, 1 minute, c'est un petit peu exagéré quand même. 5 minutes. Ouais. Ça, c'est ultra vicieux. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et on punit en général les chasseurs. C'est comment ça se passe. Vu que les mecs profitent du momentum partant 100 fois, il faut savoir quand vous êtes en x100, il faut 0,5% de mouvement pour vous faire liquider. Et donc vendre automatiquement et liquider le suivant, et liquider le suivant, et liquider le suivant. Et finalement aller chercher les stops évidents qui étaient on était dans un range qui a ultra compressé pendant je ne sais combien de jours, depuis le 15 août, avec des pools de liquidité particulièrement précis, hein. On savait qu'ici il y avait beaucoup de stops qui attendaient, et on savait ici qu'il y avait beaucoup de stops qui attendaient. On l'a échappé belle, hein, quand même pour les boules. C'est qu'au moment où on est revenu chercher la partie basse, là vraiment c'était stressant. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu faire un événement qui était possible, et j'avais parlé, c'était celle de juillet ou août 2019. Je vérifie un peu. C'est ce W optimisé qui était bien horrible. Non, c'était mai. Mai 2018. Pop, compression et tout, triangle ascendant, breakout, et le lendemain, fils de putasserie. Alors, c'est pas à exclure, mais c'est improbable. Pourquoi? Parce que la tendance là était baissière et que là la tendance est haussière, tout simplement. À quoi on repère une tendance? Eh ben, au plus haut sommet, plus haut creux. Et ça c'est l'outil de base pour identifier une tendance. Plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet. Plus haut sommet que par rapport à là, que par rapport à là, que par rapport à là, que par rapport à cette résistance historique. Plus de 8 mois qui étaient coincés dessous. Donc ça c'est pour le weekly. Pour le monthly, c'est un petit peu pareil. Donc une chandelle égale 1 mois. Plus haut sommet, on est passé en tendance haussière. Alors on n'exclut pas qu'à un moment on aura un plus bas creux à faire, puisque c'est plus haut sommet, plus haut creux, plus bas sommet, plus haut creux. Mais ça peut venir bien tard, puisque vous voyez, on peut avoir 4 ou 5 chandelles, 6 mois d'affilée où ça fait que monter. Et si on part dans un super cycle, pourquoi pas 1 an ou 2 ans, qui sait. Bien sûr, pour pouvoir que ce soit rentable pour les échanges, hein, qui sont les casinos du futur, sur les dérivés, et ben, il faut de temps en temps vous faire des flash crash, des mèches de l'extrême, les scam week, comme on les appelle. Et d'ailleurs, on pourrait en avoir une là. On a tout qui est prêt pour une scam week. Encore. Pourquoi? Parce que le prix n'a pas bougé et les gens sont rentrés grosses couilles, comme souvent après les mouvements violents. Mais on va prioriser la tendance. On voit ici que les bids, donc les offres, les ordres d'achat ont monté, courent après le prix. C'est extrêmement bullish.
C'est au moment où les gens qui sont en train de courir après le prix ne pourront plus résister et vont rentrer dedans que probablement on ira chercher ensuite les stops. Pour l'heure, je pense que la tendance est votre amie et que on est peut-être à cause de cette montée des open interest dans le cadre. euh, on est en train de commencer à prendre le relais du dérivé, du dérivatif. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, cette montée depuis les 4000 a été surtout une montée qui s'est faite en spot. Ça veut dire que ce sont des investisseurs long terme qui sont rentrés, qui ont mis leur bitcoin par milliers sur leur wallet en vue de leur target. Je ne sais pas quelle elle sera. J'aimerais bien que ce soit le million. Mais voilà. Donc après, c'était en spot. Maintenant, on commence à s'exciter au niveau des dérivés. C'est normal. La grid commence à enflammer tout le monde. Tout le monde est super content. Tout le monde gagne des sous. La bonne nouvelle, c'est que on baise encore un peu entre cousins. C'est-à-dire qu'il y a clairement du 109. Il y a clairement du 109. Je vérifie. Non, je vais peut-être aller simplement dans mes likes. Hop, likes. Un petit sondage que j'ai vu d'un mec que j'aime bien. Bon, c'est lui, mais j'ai pas sauvegardé son tweet. Hop. Were you in crypto in 2017? Yes, 80%, no, 19%. Donc on baisse globalement entre cousins. On baisse entre survivants du bear market. Super. Plus le flow de news bullish, donc haussière, qui nous tombe dessus. Super. On peut pas dire qu'on a l'attention des médias encore. On n'a pas encore le truc de capital. Et je pense que tant qu'on n'aura pas atteint l'ATH, donc le plus haut sommet historique, les médias ne vont pas sortir en mode crédit banana. Pour l'instant, on est encore dans le cadre des early adopters. Un survivant du marché baissier, donc une infime minorité. La plupart se sont fait rec, ça fait 3 ans qu'on souffre. Ensuite, une minorité de nouveau, 20%, et disons une montée plutôt furtive. La dernière news que j'ai vue sur le Bitcoin, c'était la news du FBI, c'était il y a 2 ou 3 jours, qui avait saisi 200 comptes de terroristes qui faisaient du blanchiment d'argent sur les réseaux sociaux. Ils avaient saisi 200 comptes crypto. Donc la question, je me suis dit, mais comment ils ont fait pour avoir leurs clés privées? Est-ce que c'est pas du fake? Mais a priori, ils étaient dans un genre d'institution bancaire. Donc peut-être un Xapo ou un crypto.com. Et du coup, ils sont fait carotter leur sous-sous. Donc not your case, not your coin. Si vous n'avez pas les clés, c'est pas à vous. Bon, toujours est-il que ça fait de la FUD, ça. La FUD, c'est la Fear, Uncertainty and Doubt. Pardonnez mon accent anglais minable. Peur, incertitude et doute. Le prix monte, mais les news qui tombent, le long, c'est pas très encourageant. Comme par exemple, j'ai vu XRP, oui, il y a quelqu'un il y a des groupes qui ont déclaré qu'ils allaient faire chuter XRP en action et tout. Ils étaient motivés. Et le prix fait... Donc on va toujours privilégier l'action du prix à la news. La news va être particulièrement pertinente quand on va... Pas quand on est en tendance en fait. Elle va être pertinente quand on est dans un range et qu'on est hésitant. À la sortie du range, des fois on a besoin d'une news pour donner une impulsion. Bon, en crypto, c'est pas toujours ça. Crypto, c'est pas cher, ça monte, voilà, ça suffit comme news. Mais bon, voilà. Après, il y a des grosses news bien méchantes et bien violentes, genre Donald Trump qui dit oui, je n'aime pas le Bitcoin. Mais bon, là, il est tellement désespéré de se faire réélire qu'il va éviter de se faire des ennemis. Donc, voilà. Pour vous dire que pour l'instant, ça, c'est pas bearish. J'ai vu des mecs qui étaient bearish ici, j'ai vu des mecs qui étaient bearish ici, et au fur et à mesure, on éloigne. Ah non, non, mais on attend l'invalidation ici, on attend l'invalidation ici, on attend l'invalidation ici, l'invalidation ici. Ah oui, mais tant qu'on n'a pas atteint 20 400, là, on est toujours dans un marché baissier. Bon.
Bon, c'est vrai si vous tradez en monthly et que vous prenez 2 trades par an, hein. Mais si vous prenez plusieurs trades par semaine, il faut le rider le machin, hein, et il n'a pas fini. Pour votre information, et encore, pour votre information, la dernière fois, et ce que je disais au VIP hier, et que vous auriez pu écouter si j'avais pas bafouillé, on est actuellement à 12 330. La dernière fois, il nous a fallu 2 semaines pour monter à la TH. 1, 2. 2 semaines. Et même une semaine. Ça veut dire qu'en une semaine, la dernière fois qu'on était dans ces zones de prix, en une semaine, le Bitcoin est passé de 12 000 à 20 000. Pour vous mettre en perspective. D'accord? Chute, remontada, chute, c'est le top. D'accord? Mais ne soyez pas surpris si dans 1 à 2 semaines, on est à la TH. Et si vous avez hésité à acheter 10 000, si vous avez hésité à acheter 11 000 et si vous avez hésité à acheter 12 000, ça ne sera pas plus facile à acheter à 13 000 ou à 20 000. Je vous préviens, ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais sachez qu'en une semaine, on peut y être. Et il y en a beaucoup qui seraient sur le cul. De plus, bon, je garderai l'analyse des open interest puisque elle sera précise et cinglante pour les VIP. Mais voilà, pour moi, c'est tout à fait le genre de scénario qui est possible. On va se remettre ici, on va regarder. Il y a des gens qui vont courir après. D'ailleurs, le silence au moment, il y a une double douleur qui s'est passée ici. C'est-à-dire que la plupart des gens ne traitent pas en spot, ils sont sur les dérivés. Donc, c'est assez tuant pour le moral de voir son trade arriver à destination et se faire stop. Cela dit, normalement, nous, les copains, ils n'ont pas dû se faire stop ici. Ils n'ont ni dû se faire stop, ni dû se faire liquider. S'il y en a un qui s'est fait, il faut qu'on parle et que je lui explique quelle est son erreur pour pas qu'il la reproduise. Donc, maintenant, et du coup, silence complet et total, alors que Bitcoin est là, et bien sûr, les gens à fond sur les shitcoins. C'est encore un marché qui est encore assez bottom. Hier, j'ai eu des contacts de milieu du jeu vidéo. 5. D'un coup, dans la soirée. Et putain, mais ils ont vu la lumière ou quoi? Donc je peux vous dire, et il y a 2-3 jours, il y a quelqu'un qui me dit que l'ami de son père qui a 70 ans, il veut investir dans le Bitcoin. Le temps que les prix montent, que les news arrivent à l'esprit des gens, que les chandelles se fassent, en mode un peu choc et stupeur, etc. Qu'on fasse courir ceux qui n'ont pas cru et qui voudraient acheter plus bas et qui sont en train de mettre désespérément des ordres ici. Ok, on pourrait penser que ça va être fil, mais pas forcément. Donc pour l'instant, la tendance est votre ami. Accrochez-vous à vos slips parce qu'à mon avis, ça va décoiffer. Alors ça, c'est pour le scénario très bull. Une semaine, on est très haut. Hein. Très 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 haut. Et l'autre scénario, bien sûr, mais moi je privilégie celui bull, il n'y a vraiment rien qui nous dit là. Vous voyez ici cette zone, là, ce que je disais hier encore au VIP, mais bon, maintenant vous êtes là, vous en profitez. Cette zone-là, c'est une zone rouge, hein. Mèche, mèche, mèche. Pour votre information, on n'est pas censé se balader tranquillement là-dedans. Hein? C'est pas une zone où on se balade peinard, vous savez. Hein, on n'est pas censé green tranquillement dans la zone de résistance en disant ouais non, oui c'est biriche. Non, 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 non. Si on traverse là, c'est que les bears se font déborder, c'est qu'on va probablement tracer droit au moins jusqu'à 16 000. Ça risque d'être assez spectaculaire. Donc c'est mon plan. Est-ce que autre possibilité, bon bah voilà, confinement général, grosse crise, rebond du dollar et tout, mais on dirait que c'est pas le cas. On va chercher ici un swing baissier, pourquoi pas faire quelque chose de plus propre.
Dans tous les cas, à partir du moment où on a eu franchi ça, c'est clair. La question est vite répondue. C'est c'est qu'une question de temps. Toutes les chutes sont des opportunités d'achat, que ça soit 50 balles, 100 balles ou 1000 balles. Donc voilà. Et si vous ne savez pas timer les marchés, le mieux c'est d'acheter, rien faire. Voilà. Et on attend le Bitcoin à 50 000, le Bitcoin à 100 000 et pourquoi pas le Bitcoin à 500 000 ou 1,2 million. Donc voilà, voilà. Alors pour le 500 000 ou 1,2 million, il faut un monde où le dollar et l'euro font faillite, hein. Où les pays font faillite et tout. Quand on regarde de près, c'est pas improbable, hein. Ça arrive déjà. Bon, allez, bonne journée à vous. Boule, boule, boule. Et puis, YOLO. Allez.